L'homme est la cathédrale de son esprit. L'homme moderne a érigé en lui-même un temple monumental, une cathédrale en son propre honneur. Il ne reconnaît aucune autorité extérieure à lui-même. Son seul dogme est l'autosuffisance. Il n'y a pas d'autel pour Dieu, car il est lui-même l'autel. Il n'y a pas de tabernacle, car le centre de l'adoration est son ego. Dans ce temple, les vitraux ne laissent pas passer la lumière de la vérité, mais la réfractent seulement pour satisfaire ses goûts. Les colonnes sont sculptées dans la pierre de l'orgueil, et les voûtes ne s'élèvent pas pour louer le Créateur, mais pour enfermer l'esprit dans une magnifique cage dorée. Les grandes cathédrales médiévales s'élevaient sur les colonnes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais la cathédrale de l'homme moderne repose sur 4 piliers différents. 1. Orgueil, c'est le fondement le plus solide. L'homme se sent autosuffisant, il n'a pas besoin de Dieu, car il croit posséder toute la vérité dans son esprit. L'humilité chrétienne, qui reconnaissait la petitesse de l'homme face à la divinité, a été détruite et remplacée par l'arrogance d'une raison sans limite. 2. Connaissance sans sagesse. Ce n'est pas la connaissance en soi qui est négative, mais la connaissance séparée de la vérité et du bien. C'est l'arbre d'Éden, dont l'homme a décidé de consommer les fruits sans aucune restriction. L'intelligence sans ordre moral devient un instrument de destruction. 3. Relativisme. Dans cette cathédrale, la vérité absolue a été bannie. Il n'existe ni bien ni mal, ni vérités universelles, seulement des opinions personnelles. Chacun construit son propre dogme selon sa convenance, et le plus grand péché est d'oser dire que quelque chose ne va pas. 4. Matérialisme historique. L'histoire n'est plus lue à la lumière de la providence, mais du progrès matériel. Dieu a été remplacé par les idéologies, le paradis par un prétendu paradis terrestre utopique, et le salut par la lutte des classes, la consommation ou le progrès technologique. L'homme moderne a fait de son orgueil son emblème. Il se vante de ses passions, de ses dépendances, de ses péchés, les appelant identité, droit ou libération. Il ne voit plus le mal qu'il a fait, car toute critique de son mode de vie est interprétée comme une offense à sa dignité. La conscience, autrefois écho de la voix de Dieu dans l'âme, a été réduite au silence par le vacarme de son ego idolâtre. Cette cathédrale n'a pas de chapelle pour Dieu. Il n'y a pas de place pour le silence de la prière, car l'esprit de l'homme est rempli de bruit. Il n'y a pas d'image sainte, car il s'est débarrassé de tout symbole transcendant. Il n'y a pas de confessionnal, car il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de place pour l'Eucharistie, car il n'y a pas de présence divine sur son autel. Quand le serpent murmura « Vous serez comme des dieux » Genèse 3:5, l'homme le prit au sérieux. Il décida de régner dans sa cathédrale, sans se rendre compte que ce palais est en même temps sa prison. Il a rejeté la crainte de ce qui est ultime, car il croit que l'enfer n'est qu'un conte médiéval. Mais la vérité est que la justice de Dieu n'est pas un mythe, et chaque action a des conséquences. Les comptes spirituels doivent être réglés, et les intérêts s'accumulent. Même si l'homme essaie de l'ignorer, le moment viendra où cette cathédrale s'effondrera sous son propre poids. Aucune structure ne peut résister si son fondement est le mensonge. Et quand tout s'écroule, il se rendra compte que, loin d'être Dieu, il n'était que poussière et cendre. C'était le beffroi de Vanda. Laissez un like et partagez. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.